Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne MMM Aventure de filles. Aujourd'hui je vais vous parler d'auto-hypnose. Alors bien que je n'ai plus de cabinet physique où je reçois mes patients, je suis toujours sophrologue de formation et j'étais spécialisée dans la préparation à l'accouchement et les enfants. Et si je vous parle d'auto-hypnose aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est une technique qui peut s'avérer très utile pendant l'accouchement. Pour celles d'entre vous qui appréhendent particulièrement par exemple la péridurale, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo plusieurs fois, de vous préparer avec elle pour pouvoir le jour J avoir en mémoire toutes les étapes de cette auto-hypnose et réussir du coup à vous concentrer, vous focaliser sur quelque chose de complètement différent que ce qui est en train de se passer dans votre dos. Donc l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de s'hypnotiser soi-même. Et être hypnotisé, c'est être comme en transe, complètement sur un petit nuage, complètement étranger à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, et c'est pour ça notamment que c'est efficace en situation de stress. Le principe de la technique d'auto-hypnose que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est de recentrer progressivement ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on ressent sur une seule et même chose qui est apaisante. Donc dans le cadre de la pose de la péridurale, vous êtes dans la majorité des cas assise sur le lit d'hôpital de la chambre où vous allez accoucher et vous devez avoir la tête baissée vers le bas pour arrondir au maximum le dos. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça va jouer un jeu dans ce que l'on va voir. Évidemment que si on était la tête en l'air, on aurait dans notre champ de vision des choses différentes que si on avait le regard fixe ou le regard vers le bas. Là, je pars donc du principe que l'anesthésiste va vous demander de baisser votre tête, d'enrouler votre dos. Il est également possible de réaliser l'auto-hypnose avec la partie vision, yeux fermés. Dans ces cas-là, vous allez visualiser dans votre tête des objets, des personnes ou des choses que vous voulez voir, à la place du coup de les voir vraiment avec vos yeux. Donc maintenant, le déroulé. On va commencer par énumérer dans sa tête 5 choses, 5 objets ou 5 personnes que l'on voit dans son champ de vision. Donc pour pouvoir vous entraîner, je vous invite à vous mettre dans la position dans laquelle vous serez le jour où vous allez utiliser l'auto-hypnose. Donc vous l'aurez compris, si on part sur la pose de la péridurale, vous êtes assis avec la tête vers le bas. Moi, pour que ce soit plus simple, bien sûr, je continue à regarder la caméra. Vous allez fixer un point qui est bien droit devant vous et sans bouger les yeux, vous allez essayer de voir dans tout votre champ de vision ce que vous voyez en fixant un point, 5 choses différentes. Moi par exemple, si je fixe l'objectif de la caméra dans mon champ de vision, je vois mon piano sur la droite, mon téléphone qui est posé un petit peu plus vers l'avant, le trépied de la caméra du coup qui est en dessous de la caméra, la lumière qui est sur ma gauche et la cage de mes lapins que vous entendez peut-être sur la gauche. Tout ça dans le calme, sans précipitation et toujours sans bouger votre regard. Encore une fois, si vous préférez le faire yeux fermés, vous pouvez vous fermer les yeux et vous allez visualiser une couleur, un objet que vous aimez, une personne que vous aimez, ce que vous voulez, mais bien en prenant le temps d'énumérer ces 5 choses. Une fois que vous avez énuméré ces 5 objets, 5 personnes que vous voyez autour de vous, vous allez faire la même chose avec 5 sons, 5 bruits que vous entendez. Là, à nouveau, si je le fais avec vous, toujours sans bouger les yeux, j'entends sur ma gauche mes petits lapins toujours qui sont en train de grignoter leurs granulés. Si je me concentre bien, j'entends mon chien en bas qui marche. Je peux entendre une voiture qui passe dans la rue. Je peux entendre ma photocopieuse. Et je termine toujours par écouter ma propre respiration. Donc je prends le temps, calmement, d'écouter le bruit que je fais quand je respire. L'inspiration et l'expiration. J'attends au moins 3 respirations complètes pour changer l'exercice. Toujours si vous êtes dans une situation à l'hôpital, vous allez pourquoi pas entendre le bruit des machines, les petits bip bip, vous allez entendre peut-être les bruits de la blouse qui est sur vous lorsque vous bougez légèrement, vous allez entendre l'anesthésiste qui parle, vous allez entendre passer quelqu'un dans le couloir et toujours vous terminez par votre propre respiration. On a énuméré 5 choses que l'on a vues, on a énuméré 5 choses que l'on a entendues, maintenant on va énumérer 5 choses que l'on ressent corporellement. Vous allez pouvoir vous dire est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid,
Est-ce que j'ai mal quelque part? Vous allez pouvoir énumérer les différentes parties de votre corps qui sont en contact avec la table en dessous de vous. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vos pieds peut-être qui sont dans le vide. Vous allez pouvoir vous faire des petites caresses sur les mains et prendre le temps d'y penser. Et toujours vous terminez par ressentir votre respiration. Vous prenez le temps pendant au moins 3 respirations de sentir votre ventre et votre thorax qui se soulèvent et qui s'abaissent. Vous pouvez, dans le cadre également de la pose de la péridurale, prendre le temps de sentir bébé bouger un petit peu et toujours terminer par les mouvements de votre respiration. Ça, c'est la première étape. Toujours sans avoir bougé les yeux. Évidemment que vous pouvez les cligner, mais vous essayez vraiment de rester focalisé sur un seul et même point, donc là, vers le sol. Maintenant, on va faire la même chose, on recommence du début, mais cette fois-ci avec 4 choses que l'on voit, 4 choses que l'on entend, 4 choses que l'on ressent. À nouveau, pour la partie oui et toucher, on finit par notre propre respiration. Ça va vraiment être votre point d'ancrage jusqu'à la fin de l'exercice de l'auto-hypnose. Vous énumérez donc mentalement 4 objets, 4 personnes que vous voyez, puis 4 sons que vous percevez en finissant par la respiration, puis 4 sensations que vous ressentez en finissant par votre propre respiration. Une fois que ça c'est fait, on recommence en faisant 3 objets que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent. Puis on recommence avec 2 objets que l'on voit, que l'on entend, que l'on ressent. Et on finit par 1. Et quand on finit par 1, finalement, il ne reste plus que le point sur lequel on est focalisé au niveau de la vue. Il ne reste plus que notre respiration que l'on entend et il ne reste plus que notre respiration que l'on ressent. Pour être honnête avec vous, c'est parfois tellement rapide la pose de la péridurale qu'on n'a pas le temps de terminer l'exercice. Si finalement c'est plus long que prévu et que vous avez besoin de poursuivre l'exercice, vous restez bien concentré sur ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous ressentez. Si c'est trop dur de rester sur un seul et même objet que vous voyez, que vous entendez ou que vous percevez, vous pouvez recommencer l'exercice du début. En commençant par 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, ça c'est la théorie de ce qu'il faut faire pour être en auto-hypnose. Ce que moi je vous conseille, c'est d'apprendre cette technique à votre conjoint. Dans certaines maternités, il est possible que le papa puisse vous accompagner pour la pose de la péridurale, mais comme je vous le disais, cette technique elle peut aussi vous servir à tout autre moment de l'accouchement, un moment où vous êtes trop fatigué finalement pour lâcher prise, un moment où vous avez un gros coup de stress, etc. Et parfois on est un petit peu submergé par les émotions et on n'est plus vraiment capable de faire l'exercice soi-même. Dans ces cas-là, il est bon d'avoir quelqu'un avec nous qui peut nous guider, nous aider à nous concentrer et à aller au bout de la démarche. Je vous invite également grandement d'associer cet exercice à une musique douce, apaisante, une musique que vous aimez, que vous avez l'habitude d'écouter, ou alors au contraire une musique que vous dédiez à cet exercice pour presque conditionner votre cerveau à, lorsqu'il entend cette musique, se mettre directement en auto-hypnose. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais également faire une vidéo de guidance où finalement je fais l'exercice avec vous et où je vous guide pas à pas. J'aimerais également vous faire une vidéo avec des exercices de sophrologie pour la gestion de la douleur et parfois même un petit peu du stress lors de l'accouchement. Et si vous êtes enceinte ou si vous avez dans votre entourage une femme enceinte, n'hésitez pas à lui partager ces vidéos pour qu'elle puisse connaître tous ces exercices et se préparer à son accouchement. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé cette technique, si elle a fonctionné, si vous avez besoin de conseils, etc. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Et moi, en attendant les prochaines, eh bien, je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde!